Je vous propose aujourd'hui de parler d'une maison d'édition qui a une particularité, on va en revenir d'ici quelques secondes. Il s'agit de Purple Brain Création avec Benoît Forger. Bonjour Benoît. Bonjour. Une maison d'édition donc qui a une particularité, c'est que vous éditez des jeux qui ont tous le même aspect de livres. C'est une particularité voulue ou c'est un peu du hasard? Ah bah non, normalement c'est pas lié au hasard, hein. Il y a un peu de volonté derrière ça. Bah, l'idée c'était le postulat de base, c'est un concept, c'est bien, un bien grand mot, c'est-à-dire les jeux sur les comptes existaient déjà, les boîtes en forme de livres existaient déjà, mais pour d'autres produits comme je sais pas, les chocolats, les trucs comme ça. Et donc l'idée c'était de rassembler tout ça dans un même réceptacle en fait, pour avoir une cohérence, c'est-à-dire se traiter des jeux sur des contes ou des fables et mettre tout ça dans une boîte en forme de livre. Donc c'est une question de cohérence et puis voilà quoi. Dans une ludothèque, ça fait terrible d'avoir toute cette collection de jeux avec des couleurs différentes pour qu'on reconnaisse du premier coup d'œil le jeu auquel on va jouer. Bah oui c'est ça, enfin je dirais même si on ne le met pas dans la ludothèque, on peut le mettre dans sa bibliothèque. c'est ça l'idée. Après ce qui est marrant c'est qu'au début quand j'ai lancé le premier Les Trois Petits Cochons, l'idée c'était, il y avait deux options, soit je mettais tous les jeux dans la même couleur, un peu comme les encyclopédies qui sont toutes de la même couleur. Mais en fait, après réflexion, le contenant, enfin la forme de la boîte était suffisante pour vraiment voir que c'est une gamme, quoi. Donc la charte graphique est la même pour toutes les boîtes. Par contre, la couleur change, oui, parce qu'on la lie, elle est forcément liée au conte qui est traité. Jack l'haricot magique qui est sorti hier, il est vert. Le petit chapeau en rouge, il est rouge. On essaie d'avoir des codes couleurs qui ressortent par rapport au conte ou à la fable, quoi. Voilà. Ça veut dire qu'il y a aussi une obligation de contrainte puisque les boîtes ont toutes le même format. Donc il faut que le jeu rentre dedans. Est-ce que ça vous oblige à sélectionner les jeux que vous allez éditer? Ah bah bien sûr, oui. À partir du moment où on choisit un format, ça implique des contraintes. Ce qui n'est pas plus mal parce que ça permet de filtrer le nombre de jeux qu'on reçoit, etc. Moi comme c'est assez ciblé, je pense que j'en reçois moins que d'autres, mais ça me permet de travailler tranquillement les jeux et puis d'avoir un planning plutôt sur au moins 2 ans, enfin 1 an et demi, 2 ans de sortie, quoi. Voilà. Du coup, est-ce que ça vous arrive de démarcher des créateurs de jeux et de leur dire ton jeu m'intéresse, j'ai envie de l'éditer, on peut faire quelques modifications et pour qu'il rentre dans une de mes boîtes. Vous avez aussi des demandes de gens qui disent peut-être que mon jeu peut vous intéresser? Bah, c'est surtout ça en fait. Moi, je démarche pas tellement. C'est des jeux qui me sont proposés la plupart du temps. Ou alors, ça m'est arrivé, notamment pour La Cigale et la Fourmi, de faire un travail de commande, c'est-à-dire de dire à un auteur avec lequel j'ai envie de travailler, écoute, j'aimerais bien qu'on bosse ensemble sur un tel jeu, sur tel thème, avec éventuellement telle mécanique. Donc, essayer de borner le truc et que l'auteur puisse trouver soit quelque ou pas, hein. L'idée c'est d'implanter une idée dans la tête et qu'il puisse germer ou pas, quoi. Et donc avec La Cigale et la Fourmi et Johan Levet notamment, c'est ce qui s'était passé en fait. Sinon le reste, tous les autres jeux, c'est des jeux qu'on m'a présentés et que j'ai dit oui sur cela, quoi. Et sur lequel on a travaillé un peu avant que ça soit signé, voir jusqu'à quel niveau il pouvait franchir des paliers, jusqu'au palier d'édition en fait, tout simplement. Ouais. En tant qu'éditeur, vous êtes là pour aussi soutenir le créateur. Est-ce que vous participez à l'élaboration? Si vous voyez que la mécanique a du mal à fonctionner, est-ce que vous êtes là pour aider le créateur? Alors en fait, moi je suis tout seul chez Purple Brain et j'aime beaucoup faire du développement. Donc chez Purple Brain, on fait du développement. Voilà. Donc ça implique le fait, alors il y a plusieurs étapes, c'est-à-dire quand quelqu'un me présente un prototype, j'essaie d'analyser l'énergie que je vais dépenser, même s'il y a une bonne idée, savoir si elle est exploitable, parce qu'une bonne idée ne fait pas forcément un bon jeu. Donc si je pense que ça me demandera beaucoup d'énergie et que finalement ça ne sera pas exploitable, je dirais non dès le départ, quoi. Après, si je pense qu'il y a une bonne idée qui mérite du travail, je dis je prends le proto, on le travaille un peu, on développe, on voit ce que ça donne, et après on voit, on continue, quoi. Mais de toute façon, oui, je fais du développement. Oui. Je fais du développement, c'est-à-dire que c'est un binôme. Je travaille en fait en binôme avec l'auteur sur le développement mécanique du jeu pour aboutir à la fin. Ensuite, je travaille en binôme avec l'illustrateur pour faire toute la direction artistique, etc. Donc voilà, quoi. Ouais. La contrainte du livre de couleur pour Purple Brain, est-ce que ça veut dire que vous ne ferez jamais autre chose comme jeu que des jeux qui tiennent dans les boîtes de Purple Brain? Bah là j'ai fait l'an dernier, on a sorti. Non parce que j'ai sorti d'autres jeux. Il y a Shinobi qui est sorti. Bon après c'est pas tout s'est vendu, hein, mais c'est pas un écart que je referai forcément pour l'instant.
Il y a Mange-moi si tu peux, qui était un petit format, une sorte de spin-off un peu à la gamme Contes et Jeux. Mais il y a surtout le Tour du monde en 80 jours qui est sorti en novembre dernier, alors qu'une déclinaison de la gamme Contes et Jeux sur un format plus grand, mais qui a un peu l'aspect des livres de la collection Hetzel de Jules Verne, enfin des voyages extraordinaires de Jules Verne. Donc c'est une déclinaison de la gamme Contes et Jeux, mais sur un format supérieur à partir de 10 ans pour 45-60 minutes. Et là il y a Oliver Twist qui sortira en fin d'année dans cette même gamme, quoi. Donc je fais je fais pas que la gamme Contes et Jeux, parce que c'est bien de voir autre chose. Moi je joue à tout de base, donc enfin, je ne dis pas que j'éditerai tout, mais c'est bien de sortir un peu, de faire autre chose aussi, quoi. Est-ce qu'il y a un conte ou une fable que vous aimeriez vraiment porter en jeu? Qu'est-ce que j'aimerais bien? Alors pour la gamme classique, j'aimerais bien faire un Don Quichotte ou un Moby Dick, par exemple. Sur la gamme Contes et Jeux, j'en ai déjà fait pas mal que j'aimais beaucoup. Après il en reste tellement, mais j'aimerais bien faire un Simbad ou des choses comme ça, quoi. Enfin, mais après c'est foisonnant, hein. Il y a de quoi faire, hein. Il y a de quoi faire. Merci beaucoup, bonne continuation. Bah de rien.